Délices catalans, hein, Catalogne du Nord. Vous allez nous faire donc une épaule. Une épaule d'agneau farcie. Donc elle est bien plate, là vous l'avez bien aplatie. Voilà, je l'ai aplatie au maximum de façon à mettre la farce et ensuite la coudre au point de surgelé, si on peut dire. Alors voilà les éléments de la farce. Alors ça c'est du pain qui est juste sauté à l'huile d'olive. Jamais de beurre. Le mot qu'il fallait pas dire. Voilà, il est blondi avec l'huile d'olive. Alors c'est du miel, l'ail, du rossillon bien sûr, voilà. De romarin. L'ail est épilé, toujours au mortier, avec un miel très parfumé. Très parfumé. Le plus parfumé, c'est le miel de romarin. Alors voilà. C'est le miel qui va vous faire la liaison dans le fond. Oui, la liaison ne se fait pas avec des œufs, à l'encontre des farces françaises, voyez-vous. Du zeste de citron. De vos citrons du jardin peut-être. Ah mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors les amandes, je les ai moulues. La liaison, c'est l'amande pilée ou le pignon pilé ou la noix, mais jamais de farine. Alors un peu de fenouil. Des aromates toujours du jardin, le romarin, mais surtout la marjolaine. C'est-à-dire que cette cuisine utilise très peu de matière grasse. Et le peu de matière grasse est compensé par une cuisine très aromatisée. On va le mixer. Là, on va ajouter les viandes, c'est-à-dire donc le hachis d'agneau, le porc et le foie. Et le foie, simplement pour que, elle est déjà hachée, mais pour que la farce soit plus homogène. Voilà. Vous donnez encore un petit coup. Après avoir bien saisi l'agneau, là, vous allez le garnir avec quoi? Petits artichauts violets là qui viennent de sortir dans le jardin, des petites pommes de terre nouvelles, des pommes, des poires, des figues. Et donc c'est ce mélange vraiment doux-salé, aigre, qui définit bien la cuisine catalane. Alors c'est une des caractéristiques de la cuisine catalane, c'est-à-dire salé sucré et aigre doux. On va l'envelopper dans une crépine de porc qui va finir de maintenir... Là, si j'ai pas de crépinette, je peux mettre des bardes de lard. Je sais que c'est parisien, mais on peut en mettre. Au charcutier ou au boucher, une barde de lard très fine. If you have ever tasted North African food, you will recognize the exquisite balance of sweet and savory. The mixture of nuts, herbs, and baked fruits is nothing short of glorious. Stuffing is a wonderful way to prepare fragrant, inexpensive dishes. I'm making paupiètes de bœuf, also called alouettes sans tête, headless logs because of their plump little shape. And I'm flattening those slices of beef. Then I will put on meat and vegetable filling. The filling consists of cooked spinach, Gruyere cheese, sautéed bacon and mushrooms, and an egg to bind. Process the filling until smooth. Put a small spoonful of filling on each slice of beef and roll up carefully. Brown the paupiètes first in oil and butter. Then braise them in a sauce made from beef stock and white wine, thickened with a little flour. The extra flavorings are orange peel, a bouquet garni, coriander, thyme, and star anise. Bring to the boil and then simmer with the lid on.
After an hour, add sliced carrots and onions. The dish will cook for a further 30 minutes. I serve paupiètes de bœuf with fresh noodles and, of course, a red wine from Languedoc.